Est-ce qu'il y a une bulle sur les marchés financiers actuellement? Bonjour, nous sommes le 25 janvier 2020 et aujourd'hui on va s'intéresser au Price Earning Ratio, ou appelé communément PER. On va regarder le PER du CAC 40 et du SP500 sur le long terme. Donc on va démarrer par une représentation du PER depuis 1990 jusqu'à nos jours. Donc qu'est-ce que c'est que le PER? C'est le ratio entre la capitalisation totale du marché et les bénéfices des sociétés qui sont cotées sur l'indice. Alors là on a représenté pour le CAC 40, donc les 40 plus grosses sociétés françaises, et vous voyez que le PER oscille autour d'une valeur médiane qui est 15. Donc un PER de 15, c'est-à-dire on dit communément que le marché se paye 15 fois les bénéfices, c'est-à-dire qu'en réalité il faut 15 années en moyenne pour acheter le marché. Et actuellement on est à quel niveau? Eh ben, on est à 20,5 fois, c'est-à-dire que le marché actuellement se paye 20,5 fois les bénéfices au moment où j'enregistre cette vidéo, donc le 25 janvier. Donc vous voyez que c'est un niveau qui est relativement élevé, puisqu'on est à 1,12 écart type de la moyenne historique de 15. Et ce qui nous fait donc une probabilité à la baisse de 87% et une probabilité à la hausse de 13%. Alors comment on obtient ces probabilités à la hausse ou à la baisse? Tout simplement que en fait, le PER a été 87% du temps en dessous de cette valeur de 20,5 et 13% du temps il a été au-dessus. Donc principalement c'est lors de la bulle des dot-com, bulle internet dans les années 2000, et on a été également un peu plus que 20 dans les années de la bulle des subprimes, vous voyez qui est en vert ici. Sinon 87% du temps on a été en dessous. Donc on est à des niveaux de valorisation qui sont relativement élevés, ce qui fait que la probabilité d'un retournement baissier actuellement est très forte. Alors si on regarde l'évolution du PER en fonction des taux d'intérêt, là je vous ai représenté le PER de l'indice SP500 donc américain, et vous voyez que en fait lorsque les taux d'intérêt, alors les taux d'intérêt c'est la courbe en vert qui est sur l'échelle de droite ici, et là sur l'échelle bleue que je vous ai indiqué, donc c'est les niveaux de PER, niveau de valorisation de marché pour le SP500, et vous remarquez qu'à chaque fois que les taux d'intérêt long terme baissent, l'indice PER du SP500 augmente. Inversement, lorsque les taux d'intérêt montent, le PER diminue, c'est-à-dire qu'en fait, plus les conditions de marché deviennent restrictives en termes de taux d'intérêt, plus le coût de l'argent est cher, plus les indices baissent. Là, on a un exemple flagrant, c'est dans les années 70, vous avez eu des niveaux d'inflation qui étaient très importants, qui étaient au-delà de 15%. Et donc vous voyez que les niveaux de valorisation étaient descendus à 10. Donc le SP500 à l'époque se payait 10 fois les bénéfices. Ensuite, Paul Volcker a remonté extrêmement fort les taux de la Fed, c'est-à-dire les taux de la Banque fédérale américaine, ce qui a fait que donc les indices ont pu remonter dans les années 80. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez qu'on est à des niveaux de 25 fois les bénéfices. 24,5 fois pour être plus exact. C'est-à-dire qu'on a un SP500 qui cote à 2295 points. Les earnings per share, c'est-à-dire les bénéfices actuels du SP500 sont à 134 points. Donc faites le ratio entre ces deux valeurs-là et ça vous donne un PER de 24,5 fois. En fait, pourquoi on a des niveaux si élevés de valorisation? C'est tout simplement parce qu'on a des taux d'intérêt long terme qui sont anormalement bas. Vous voyez qu'il y a eu très peu de périodes dans l'histoire où on a eu des taux d'intérêt long terme aussi bas. Donc, ce qui explique pourquoi actuellement les niveaux de valorisation sont extrêmement élevés. Donc là en fait on est en termes de PER sur le SP500, on est à 2 écarts types. Donc 2 écarts types, c'est-à-dire que 97% du temps les PER du SP500 étaient en dessous, et on a eu que 3% du temps sur les 170 dernières années où c'était au-dessus. Donc pareil sur la bulle des dot-com et sur la bulle des subprimes. Sinon le reste du temps, même en 1929, vous voyez qu'on était sur des niveaux de PER inférieurs au niveau actuel. Donc la probabilité de baisse est de 97% sur le marché américain et la probabilité de hausse est de 3%.
vous voyez, là, c'est encore pire en termes de niveau de valorisation, on est sur des valeurs stratosphériques. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous invite à aller sur le lien en description pour avoir plus d'infos et sur les formations, sur les marchés boursiers, les indices, les métaux précieux et les obligations. À bientôt.